Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à la pêche. Donc là aujourd'hui on est sur les berges du lac de Monanteuil et il y a quelques mois avec Lilian on avait discuté des techniques de pêche modernes et je lui avais dit que la pêche aux méthodes feeder n'était pas réservée qu'aux carpodromes ou aux plans d'eau privés avec une forte densité de carpes, mais que cette pêche pouvait très bien convenir sur des plans d'eau publics, naturels, comme ici à Monanteuil. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous emmène ici pour une pêche aux méthodes feeder en milieu naturel. L'avantage de la pêche aux méthodes, c'est que c'est une pêche qui est très ludique, facile à mettre en place, qui ne nécessite pas beaucoup de matériel, quelques appâts, et on peut s'amuser, poisson. Et donc on peut s'amuser à prendre des poissons en milieu naturel. Donc là ici c'est un lac qui est peuplé de tanches, de très gros carassins, de carpes, de rotangles énormes, de brèmes. Et surtout, il n'est pas très profond, parce que quand on pêche aux méthodes, il ne faut pas non plus s'aventurer dans des lacs hyper profonds, c'est-à-dire que jusque 4 mètres, c'est vraiment parfait. Et donc ici, on a des fonds qui font entre 2 et 3 mètres au plus creux, donc vers la queue de l'étang. Mais bon, là, en fait, je me situe sur une partie pas trop profonde, avec beaucoup d'herbiers. Donc ça, c'est l'avantage aussi du méthode, c'est que la présence des herbiers, parfois, est assez compliqué, donc rend la pêche assez difficile parce que pour passer un bas de ligne là-dedans, c'est pas simple, alors que là, le méthode, on est vraiment sur une partie compacte, une jolie petite tanche. Et surtout, ça permet de s'amuser avec quelques pelets, un petit peu d'amorce et des appâts de couleurs, de toutes les couleurs. C'est un petit peu comme dans un candy shop, comme dirait un certain rappeur. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, voilà, elles ont le mort. Alors ici, l'eau est transparente, on voit arriver les poissons de loin. Vous allez voir la beauté de cette tanche. Elle n'est pas très grosse, mais elle est vaillante. Enfin, pas très grosse, c'est un beau poisson. Voilà. Donc pour ça, pareil, il faut aussi adapter son matériel. Donc je la mets à l'épuisette et je vous en parle de suite. Yes! Regardez la beauté de cette tanche. Ah, squid and krill, la base. Une petite savonnette, poisson médecin. Donc voilà une jolie tanche du lac de Monanteuil. Donc c'est pas les plus grosses qui nagent, mais ça c'est déjà un beau poisson. Avec des très très belles couleurs. Regardez-moi ce ventre. Et puis surtout, elles ont une puissance. C'est vraiment un poisson très très puissant, très agréable à pêcher. Et puis, c'est un vrai poisson de printemps. Allez, je la mets dans la bourriche. Donc le méthode feeder s'adresse à toutes les eaux quasiment. Mais il y a vraiment un détail et une information qui est assez importante et à tenir en compte quand on choisit son plan d'eau pour pêcher aux méthodes feeder, c'est est-ce qu'il y a des carpistes qui pêchent le plan d'eau? Alors je dis ça parce que les carpistes ont tendance à utiliser beaucoup d'appâts carnés, tels que les pelets, beaucoup de graines et toutes ces choses-là. Donc les plans d'eau qui sont régulièrement pêchés par des carpistes ont la faculté de pouvoir avoir la population de poissons qui connaît déjà la valeur nutritive des appâts qu'on va utiliser, donc que sont les pelets ou les amorces à base de farine de poisson. Alors je ne dis pas que dans les plans d'eau où il n'y a pas de carpistes, ça ne marche pas,
mais ça sera un peu plus long à mettre en place. C'est-à-dire qu'ici, le signal, je dirais, dégagé par les farines de poisson est tout de suite enregistré et assimilé par les poissons comme une source de nourriture très riche et facile en fait à récupérer. Donc pour le méthode, rien de plus simple, hein. Il faut des méthodes, on regardera après les formes différentes qui s'offrent à nous, des bas de ligne. Donc moi je ne m'embête pas comme d'habitude, hein. Chez Preston on a toute une gamme de bas de ligne montées pour la pêche aux méthodes qui sont absolument parfaits en termes de montage et sur le choix des hameçons, la longueur, le diamètre du nylon, tout y est. Donc 4 boîtes de Dumble aujourd'hui. Donc le côté très sympa, c'est qu'on va avoir des parfums différents. Donc soit des choses à base de fruits, soit des choses à base de carnet. Donc là en l'occurrence sur la base carnet, on va avoir du squid, donc du calamar avec du krill. Et après on peut aussi jouer sur toute la partie couleur avec ici des wafters qui sont fluo. Donc ça c'est assez intéressant. Donc ce qui rend très ludique cette pêche, c'est que c'est un peu comme quand on pêche au leurre. On va pouvoir faire des poissons avec une couleur. Donc là en l'occurrence on est sur un rose pâle. Et puis après ne plus enregistrer de touche. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à changer la couleur de votre Dumble parce que l'appel de la couleur peut être interprété de manière différente par les poissons. Donc certains poissons qui ont été à côté et qui ont vu un de leurs copains ou copines pris par un Dumble rose vont peut-être se méfier au prochain lancer en fait, de cette couleur. Donc il ne faut pas hésiter à faire tourner. Pareil, au niveau des appâts, j'ai 1 litre d'amorce à base de fish meal et j'ai quelques micro-pelés. Et avec ça, j'en aurai plus qu'assez pour faire la journée. Donc le côté intéressant, quand vous achetez un paquet de méthode mix ou de fish meal de 2 kg, forcément ça peut vous faire 4 ou 5 pêches aux méthodes. Donc d'un point de vue économie, c'est vraiment bien. Et puis ça se mouille facilement, c'est rapide à mettre en place, c'est ce que je disais, ça c'est vraiment très ludique. Donc bien entendu, des méthodes, des moules, des bas de ligne, un petit peu d'amorce carnet, quelques pelés, et puis des dumbbells à mettre à l'hameçon, et c'est parti. On me pose souvent la question pour savoir comment on aborde une pêche aux méthodes feeder et surtout comment on ouvre un coup. Aux méthodes feeder, il n'y a rien de plus simple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir mettre un gros volume d'amorce dès le départ. Vous allez pêcher de manière rythmée pour pouvoir alimenter régulièrement votre coup. Donc ici, au départ, j'ai jeté 2 méthodes et je me suis appliqué de relancer toutes les 3 à 4 minutes pour créer un spot et pour pouvoir alimenter régulièrement et habituer les poissons au bruit et à l'apport de nourriture. En ce qui concerne mon choix pour le montage du jour, donc très simple, de toute façon en méthode feeder on a 2 possibilités, soit en inline ou alors avec un petit élastique, comme ici. Et là aujourd'hui j'ai choisi de pêcher en inline, donc c'est-à-dire avec le méthode qui est complètement libre. Donc la touche est déclenchée par le sion et contrairement à l'élastique n'est pas déclenchée par le poids du méthode. Donc 23 centièmes sur le moulinet, du nylon bien sûr, avec une tête de ligne en fluorocarbone de 25 centièmes qui fait à peu près 6 mètres. Donc la tête de ligne ici a son importance, mais a son importance pour moi partout quand on pêche aux méthodes. C'est-à-dire que ça permettra de limiter la casse parce que vous pouvez très bien pêcher en direct sur le fil de votre moulinet. Par contre, à force de prendre des poissons, le frottement du fil sur le poisson ou le passage dans les obstacles va faire que vous allez endommager votre ligne et forcément risquer de casser ou perdre le poisson de votre journée ou de votre vie. Donc c'est pour ça que la tête de ligne est importante quand on pêche aux méthodes. Et également le coulissement du méthode quand on pêche en inline va chauffer la tête de ligne et ne va pas chauffer le nylon. Donc forcément ça va moins endommager. Ensuite,
L'avantage du fluoro, c'est que c'est vraiment beaucoup plus résistant à l'abrasion par rapport à un nylon. Donc là, sur ce lac, comme il y a beaucoup d'herbes, il y a des obstacles, je vais pouvoir franchement passer dedans. Le poisson va pouvoir se frotter dessus sans aucun risque et en limitant vraiment la casse sur les poissons. En ce qui concerne les hameçons, donc c'est ce que je vous ai dit, moi j'utilise des hameçons tout faits, donc de chez Preston. Donc là, en l'occurrence, c'est des MCBM en taille 14, 19 centièmes avec une baïonnette. Donc on a plusieurs types de montage, donc avec une gaine en silicone pour les pelets, ou alors avec un stop appât, donc pour les appâts tendres comme le maïs par exemple, parce que vous pouvez très bien pêcher aux méthodes avec du maïs ou des vers de terre. Donc ça, c'est parfait. Mais moi, je préfère sincèrement, quand je pêche avec les dumbbells, pêcher avec une petite baïonnette parce que ça donne une présentation différente et surtout on perd moins d'appât lorsqu'on va mettre le poisson à l'épuisette. Excusez-moi, j'ai une touche et je suis pendu. C'est ça la magie. Ouh là 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 là. Donc là, juste avant, je pêchais avec un méthode distance de 45 grammes. Donc qui est très bien parce que le distance part vraiment droit, donc pour la précision c'est absolument magnifique. Et donc là je suis revenu sur une méthode classique, de forme classique, en 30 grammes, parce que je sais pas, je me suis dit que la sonorité du 45 grammes à l'impact sur l'eau n'était pas spécialement très attractive. Et donc là c'est le deuxième lancé avec le méthode de 30 grammes, et deuxième touche les plus marquées de la journée on va dire, parce que juste avant les touches étaient un peu timides, des appels dans le sion, pas des vraies touches aux méthodes. Mais là, grâce à ce poids de ligne, il y a moins de résistance et les poissons partent franchement. Et la sonorité est complètement différente. Et ça aussi, aux méthodes, la sonorité de l'impact est très très importante et joue énormément. Oh, une belle brème. Alors là, vous allez voir une brème fantastique du lac de Monanteuil. C'est pas les plus grosses, mais celle-ci, elle pèse son pesant de cacahuètes. Donc là, vous voyez bien, en fait, le méthode est vraiment très près du poisson. Donc pendant le combat, donc la tête de ligne a son importance parce que le poisson va frotter sur la partie terminale de la ligne. Et donc on limite forcément la perte des poissons et la casse du matériel. Allez, viens ici ma cocotte. Donc c'est ça, méthode c'est magique. Pas d'appât, ou très peu. Et des poissons d'un autre monde. Merci pour la douche. Oh la vache, oh la vache. Bon, rien à envier au brème de ponton de mer de Thierry. Regardez-moi cette petite brème. Ouhou. Voilà, donc ça, c'est le côté super intéressant de la pêche aux méthodes parce que c'est vraiment très sélectif. On prend que des poissons hors normes. Et quand vous prenez un gardon, il est énorme. Quand vous prenez un rotangle, il est énorme. Quand vous prenez une brème, elle est énorme. Et quand vous prenez des carassins, ils sont énormes. Allez hop, on va la mettre avec ses copains dans la bourriche. Allez, c'est parti.
Bon, ma partie de pêche va bientôt toucher à sa fin. J'ai encore passé une super journée sur les berges du lac de Monanteuil et je me suis régalé sur cette pêche aux méthodes feeder qui est, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quelque chose de simple à mettre en œuvre, d'hyper ludique, de très économique. D'ailleurs, la preuve, hein, sur le litre d'amorce, il me reste la moitié des pelés. J'ai fait une très très belle pêche composée de tanches, de carassins, brème. J'ai pris un rotangle énorme. Comme quoi, la pêche aux méthodes feeder n'est pas réservée qu'aux carpes dans les carpodromes. Bon, pas de carpe aujourd'hui, mais la prochaine fois. En tout cas, c'était chouette. Je me suis vraiment bien amusé. Il y a eu des touches. Bon, aujourd'hui, les conditions sont un peu particulières parce qu'on est au début de la fraie. Donc, on voit sauter les poissons partout et ils ont plus la tête occupée à autre chose qu'à mordre. Toujours est-il que c'était vraiment formidable. Des montages simples. Des appâts simples, de la couleur, il y a vraiment de quoi s'amuser, c'est chouette. En plus pour moi aujourd'hui, j'ai pêché en inline et ça a été l'occasion de tester la inline bid 360, une nouveauté, donc qui est vraiment très très chouette parce que c'est facile à utiliser, on connecte facilement son bas de ligne et puis ça fait vraiment très très bien le travail sur la transmission de la touche en inline. Donc ça c'était plutôt chouette. Alors lors d'une prochaine vidéo, je rentrerai dans tous les détails du choix du méthode feeder, donc pour vous expliquer leur forme, leur poids, leur utilité. Donc pour ça, restez attentifs et n'hésitez pas à vous abonner à la page, à liker la vidéo et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle partie de pêche, un nouveau lieu, une nouvelle technique. À bientôt.